Chers amis, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 1er octobre. La France a un gouvernement et le président de la République, pour sauver ses réformes favorables à la classe la plus aisée, a choisi de s'allier avec l'aile droite du Parlement en faisant appel aux républicains qui ne faisaient pas partie de l'arc républicain, eh bien oui, qui s'est opposé au Rassemblement national lors des dernières législatives. Le Premier ministre est sans doute l'élément le plus intelligent d'un parti où l'intelligence ne fait pas des heures supplémentaires. Le parti en question, c'est chasse, pesticides, béton, bitume, corruption et pollution. La ministre actuelle de l'Agriculture est une femme qui a voté pour le braconnage des petits oiseaux à l'aide de gluaux en Provence, qui s'est opposée à l'interdiction du déterrage des blaireaux, qui a trouvé qu'il y avait trop de normes protectrices de la nature qui pèsent sur ces pauvres exploitants agricoles dont elle est en fait un syndic. C'est tout dire. Le ministre de la Pêche, c'est identique, et il est probable que tous les lobbies du BTP, de la chimie, peuvent être satisfaits, ils seront bien gardés, de même que les intérêts de la classe plutocratique. Mais ce qui est le plus préoccupant, c'est ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur, M. Bruno Retailleau, vendéen, chouan un peu, catholique conservateur, qui a fustigé ou a voulu s'affranchir de l'état de droit. Alors qu'est-ce que c'est que cette notion d'état de droit? C'est une notion fondamentale et discriminante. C'est ce qui sépare les démocrates, les hommes de liberté, les hommes de progrès et les fascistes, qui n'aiment pas l'état de droit et qui veulent un état dans lequel règne l'ordre, c'est-à-dire leur ordre, l'ordre des gens bien, entre guillemets, c'est-à-dire d'eux, de leur parti, de leurs intérêts, de leur corporatisme, contre tous ceux, quels qu'ils soient, qui osent au nom de la justice, de l'équité, du progrès des mœurs et des manières, faire évoluer, avancer une société vers plus d'empathie, de solidarité. Donc l'état de droit, c'est fondamental. Le ministre de l'Intérieur l'a remis en cause dans ses propos, pas encore dans ses actes, comme le président, d'ailleurs, du Rassemblement national, mouvement d'extrême droite, qui veut, il l'a dit, je l'ai entendu moi-même, retirer la France de la compétence de la Cour européenne des droits de l'homme, tout simplement parce que ces gens-là n'aiment pas les droits de l'homme. Ils n'aiment pas les limitations à leur pouvoir. L'état de droit, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui vous garantit, car ne vous y trompez pas, tout citoyen se trouve à un moment ou à un autre, à un titre ou à un autre, minoritaire, dans une société qui, fort heureusement, n'est plus monolithique. Qu'est-ce que le peuple français? C'est quoi le peuple français? C'est M. Zemmour ou M. Mélenchon? C'est M. Jadot ou c'est M. Schramm? C'est ceux qui croient au ciel ou ceux qui n'y croient pas? C'est ceux qui ont telle couleur de peau ou qui ne l'ont pas? C'est ceux qui ont telle origine ou ceux qui ne l'ont pas? C'est ceux qui sont de telle région ou qui ne l'ont pas? C'est ceux qui ont telle orientation sexuelle ou qui ne l'ont pas? Il n'y a plus, et fort heureusement, d'uniformité, dont Paul Valéry pouvait dire qu'un jour l'ennui naquit de l'uniformité. Nous sommes tous, à un moment ou à un autre, des minoritaires dans une société, pour une raison ou pour une autre. Et l'état de droit, c'est ce qui garantit la liberté, la dignité, la justice pour toutes les minorités. Toutes les minorités. Quand l'ancien ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, et M. Macron ont dissous, en insultant l'état de droit, les soulèvements de la terre, ils ont violé ces principes fondamentaux, mais parce que la France reste encore un état de droit,
le Conseil d'État a pu annuler leur décision. C'est ça l'état de droit. C'est-à-dire qu'à un moment, une autorité publique, des juridictions, administratives ou judiciaires ou supranationales, peuvent dire à un pouvoir non, vous excédez et vous violez les droits fondamentaux de la personne. C'est ça l'état de droit. Et les fascistes ne l'acceptent pas, parce que eux veulent un ordre autoritaire, leur ordre à eux, et n'admettent pas ce qui est déviant, différent, décalé, pour eux, bien sûr, pour eux. C'est très discriminant, et entendre un homme politique en charge d'une mission ministérielle vouloir s'affranchir de l'état de droit, c'est très inquiétant, mais ça correspond à un vent très mauvais qui souffle sur le monde actuellement, et pas uniquement en France. Donc, défendez l'état de droit. Cramponnez-vous à l'état de droit, qui implique la séparation des pouvoirs. Quelqu'un l'a dit avant moi, et c'est une évidence, tout pouvoir corrompt, et le pouvoir absolu corrompt absolument. Il faut diviser le pouvoir. Il faut qu'il y ait un exécutif, un législatif, un judiciaire qui ne soit pas entre les mains des mêmes personnes. Sinon, c'est l'abus, c'est la dictature, c'est le totalitarisme. Et n'oubliez jamais ce qu'a dit un pasteur protestant, allemand, qui racontait que dans son pays, en 1935, les nazis ont arrêté les communistes et qu'il n'a rien dit parce qu'il n'était pas communiste. Puis ils ont arrêté les socialistes. Il n'a rien dit puisqu'il n'était pas socialiste. Puis ils ont arrêté les démocrates chrétiens et il n'a pas dit grand-chose. Et le jour où on est venu l'arrêter, il n'y avait plus personne pour protester. Ne nous laissons pas glisser au nom de je ne sais quelle peur, de quelle xénophobie, vers la dictature. Des néo-nazis, oui, revendiqués, sont maintenant le groupe le plus nombreux en Autriche avec 29% des électeurs. Et leur patron, leur directeur de campagne, leur responsable du FPE se revendiquent ouvertement du nazisme. C'est très, très, très inquiétant. Et ça monte aussi partout, bien sûr, en Italie, en Allemagne, en France même. Dans tous les pays de l'Occident, on voit monter une contestation des droits fondamentaux de la personne humaine. Et comme les tenants du fascisme des années 30 regardaient avec amour vers Berlin ou vers Rome, c'est-à-dire vers Hitler ou vers Mussolini, les néofascistes ont une fascination pour Poutine et sa dictature. Savez-vous qu'aujourd'hui, la Douma, le Parlement russe, pauvre pays qui ploie toujours sous le knout de ces tsars modernes, la Douma examine une loi antiféministe qui condamne à délit le fait de faire de la propagande sur la liberté de la femme d'avoir ou de ne pas avoir d'enfants. Ils appellent ça, on le disait en anglais, the child free. C'est la liberté pour les femmes d'opter pour être mère, poule pondeuse, ou de ne pas avoir d'enfants, ce qui est la liberté fondamentale. Eh bien, pour M. Poutine, cette idée féministe est une idée satanique, comme il le dit lui-même, de l'Occident. Les mouvements d'extrême droite, qui regardaient vers Berlin en 1935, regardent maintenant vers Moscou, parce que pour eux, c'est leur idéal. C'est ça ce qu'ils veulent. Une société caserne, une société d'ordre, une société beauté, où on ne voit qu'une tête, où tout le monde marche au pas cadencé. Ils refusent l'état de droit. Eh bien, on a un ministre de l'Intérieur, qui bien sûr n'est pas fasciste. Il est républicain, les républicains. Comme M. Trump, par exemple, un peu comme M. Trump. Et ces gens-là remettent en cause l'état de droit. Alors, d'aucuns vont me dire, mais au fond, votre combat, vous, c'est quoi? C'est la nature, c'est votre parti.
Vous n'êtes membre d'aucun autre parti que le parti de la vie, le parti de l'arbre, l'animal et l'homme. Pourquoi vous inquiétez-vous à ce point de la montée du néofascisme? Parce que le fascisme niera fondamentalement les droits de la nature. Ce sont des gens qui sont viscéralement anti-écologistes parce qu'ils sont viscéralement contre toute empathie, contre toute compassion, contre tout souci du care c'est-à-dire du soin, que ce soit à la planète, que ce soit aux hommes. Ce sont des gens pour qui l'idéal assumé, ou plus insidieux, c'est la SS au point de fer. Alors ne sombrez pas là-dedans. Ayez conscience de là d'où souffle le vent actuellement. Vous savez, moi, je suis né à une époque où je n'ai pas marché au pas cadencé de ma propre génération. Dans les années 60-70, à l'université, tout le monde était rouge. Et les gens ne juraient que par Mao Tse-tung, Castro, Brejnev ou je ne sais qui. Et moi qui étais étudiant à cette époque-là, je ne marchais pas au pas cadencé de cette génération. Parce que je n'ai jamais aimé les dictatures. Je les exècre, qu'elles soient rouges ou qu'elles soient brunes. La dictature n'est jamais une solution pour l'être humain. Elle mène toujours à la guerre, au désespoir. Regardez ce qui se passe au Proche-Orient. Les Israéliens ne sont pas méchants. Les Palestiniens ne sont pas méchants. Mais les fascistes le sont. Et quand ils prennent le pouvoir, comme ils l'ont fait en Israël actuellement, où il y a un gouvernement fasciste, qu'est-ce qui se passe? Des dizaines de milliers de femmes, d'enfants, de vieillards meurent sous les bombes, au nom de la lutte contre le terrorisme. Comme les nazis faisaient la guerre à ceux qu'ils considéraient comme des terroristes. C'est facile. On lance une bombe, on tue 200 personnes, et on dit « mais c'est pas grave, je voulais tuer un terroriste ». Ben voyons. Alors je crois qu'il ne faut pas être dupe. Il n'y a pas les gentils et les méchants. Il n'y a pas les gentils X et les méchants Y. Ça, c'est une conception d'avant l'hominisation. Nous qui sommes biocentristes, nous ne considérons que tout être vivant a un intérêt légitime à vivre, à ne pas être torturé, à ne pas être tué. Donc je dis aux hommes, arrêtez vos guerres, arrêtez de vous enfermer dans des identités meurtrières, d'invoquer des vieux grimoires de vos droits d'il y a 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans. Ça n'a aucun intérêt. Aujourd'hui, il faut vivre, il faut permettre à la vie de s'épanouir sur la terre, il faut vous respecter les uns les autres, respecter vos indépendances, vos dignités, et arrêtez de dévier vers cette xénophobie haineuse que je vois monter partout dans le monde et qui prépare bien des malheurs. En 1945, les peuples avaient compris. Pendant 30, 40, 50, ils ont été vaccinés contre certaines idéologies. Le temps passe, c'est comme les vaccins. On oublie l'immunité, nos corps oublient de s'immuniser contre des virus. Immunisez-vous, vos esprits, contre le néofascisme qui vient partout, insidieusement, qui suinte avec sa haine, son cortège de méchanceté. Réveillez-vous, il en est temps, pour réconcilier l'homme avec lui-même et, par-delà, le réconcilier avec tout être vivant, parce que tout être vivant a un intérêt à vivre et tout être sensible ne doit pas être soumis à la torture. Mes chers amis, continuons et je vous donne rendez-vous, si possible, dans quelques jours pour d'autres réflexions. Merci à vous de diffuser cette chaîne, de nous commenter, de nous critiquer. Quant à ceux qui nous injurient, rassurez-vous, j'ai pour eux une dose inépuisable de mépris. À bientôt.